Chers amis, poissons, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois de mars. Donc je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout va au mieux pour vous. Je tiens à vous préciser d'ores et déjà, je le répète pour celles et ceux qui n'auraient pas eu l'information, que je déménage sur ce mois de mars. Donc, bien évidemment, c'est pour aussi cette raison que vous aurez assez et en amont les guidances concernant ce au mois de février, pardon, pour ce mois de mars. Il n'y aura pas de consultation du 17 mars au 31 mars puisque je ne disposerai pas de connexion à Internet et que, en plein déménagement, je n'aurai pas le temps. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent des consultations, je vous invite à vous y prendre vraiment à l'avance. J'effectuerai des consultations jusqu'à ce 15 mars et du 15 au 31, il n'y aura plus aucune consultation. Je les reprendrai début avril. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que dans le cadre de ce tirage pour le mois de mars, nous allons effectuer un survol de guidance générale. Je n'effectuerai pas pour ce mois de mars parce que je dispose de peu de temps et de moins de temps. Donc, je fais au mieux pour vous offrir du mieux possible. Donc, c'est une guidance générale. Voyez comment cela vous parlera pour ce mois de mars et bien évidemment, libre arbitre à vous, au devant et en toute configuration. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas si vous souhaitez quoi que ce soit, vous procurer mon livre, me consulter, adhérer au blog, vous inscrire à la newsletter, n'hésitez pas. On va donc découvrir ensemble votre guidance pour ce mois de mars, amis poissons. Donc, votre vibration, je l'ai vue, elle s'est retournée, c'est l'éveil. L'éveil, ouh, ça en dit beaucoup l'éveil. Alors l'éveil, de quoi ça nous parle? L'éveil, c'est l'ouverture, c'est vraiment je dirais cette vibration qui nous place dans la nécessité, dans le besoin peut-être de progresser encore plus, de faire un pas de plus sur la notion d'évolution spirituelle. L'éveil peut représenter aussi la potentialité dans l'amour, le développement personnel, cette notion de grande ouverture, cette notion où on a besoin de remonter dans des sphères beaucoup plus dimensionnées et de se sentir relié par et à travers cette notion de créativité que nous offre le ressenti, le sensitif, la vibration spirituelle. Voilà, donc l'éveil, ça touche aussi pas mal aux émotions. L'éveil, ça peut être aussi un message comme quoi aujourd'hui vous êtes prête ou prêt à, je dirais, lever le voile des yeux. Bon, il fallait bien que je fasse un bug, ça y est, il est fait, c'est le premier. Et voir les choses comme elles sont, c'est aussi une preuve de maturité spirituelle, émotionnelle, hein, d'accord, cette notion d'éveil. Allez, on va découvrir ensemble. En général, il y a toujours une corrélation. La situation aujourd'hui est où, pour ce mois de mars, selon quand vous allez visualiser votre guidance, nous sommes sur un roi d'épée. Alors le roi d'épée, quand même, c'est une figure qui est assez juste, qui agit avec intégrité, qui en effet voit les configurations, les situations avec pleine mesure, en pleine lucidité, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement. Ça peut être aussi le reflet d'un besoin ponctuel d'agir avec une forme d'autorité, d'accord? Peut-être une autorité dans le côté affirmation du soi, ok? Donc à voir selon ce que vous traversez et pour quel domaine vous découvrirez cette vidéo. La raison de cette configuration, on a le valet d'épée inversé. Alors on est sur de l'épée quand même, pouvoir, intellect, comme on est sur la vibration de l'éveil, ça pourrait être aussi peut-être une affirmation en lien, ce serait possible, avec tout ce qui est matière, le professionnel, ou alors l'enracinement, d'accord? Est-ce que vous n'avez pas parcouru un chemin, par exemple, où ça a été une phase de bilan entre janvier et février, et puis là, ça y est, on arrive à la fin de la zone anniversaire pour nos amis poissons, eh bien, ça peut être une prise de conscience ou un état de bilan, d'accord? Donc, le valet d'épée inversé, cependant, c'est intéressant parce que le valet d'épée, il est... en général, il peut être un peu associé à la notion d'imprudence, la notion de la tête brûlée un peu, qui se lance dans tous les défis. Et en fait, ici, avec le roi d'épée qui vient se placer au devant, ce que l'on ressent, c'est qu'on a peut-être besoin justement de réaffirmer le soi, de rester bien aligné dans cette pleine mesure du self-control, de la lucidité, de l'état de sagesse, pour pouvoir pallier à des configurations ou des prises de position qui étaient peut-être un peu trop
allez, on va dire un peu trop impulsive, un peu trop déplacée. Donc on a l'impression qu'il y a un réalignement. Vous voyez, on a l'impression qu'on pose quelque chose dans le réalignement. Je dirais pas avec dureté par rapport à ce qui en ressort ici, on va voir la suite, mais je dirais non sans manque de souplesse, ça c'est pas un problème, mais peut-être une petite sortie d'idéalisme. C'est très poisson, hein, j'en suis, donc je pense que je me permettrai avec humilité d'en parler. Donc, vous voyez, ça peut être aussi, bon, je fais vraiment preuve de lucidité, l'idéalisme, le côté un peu fantasmagorique, le côté du truc que j'ai vu et qui est pas du tout reflet de la réalité, j'en sors ici. Bon, on va voir la suite et puis on reprendra. Le but de tout cela, le pendu. Alors là, c'est intéressant. Parce que le but de tout cela, c'est en effet, et là je vais rester sur ma première impression, voyez-vous, ce que je viens de vous expliquer, parce que le pendu, ça nous demande finalement, il vient se placer ici, notre pendu, comme pour nous dire, eh bien on sort d'un statu quo ou d'une situation qui nous aurait placé dans des configurations de répétition de schéma, de statu quo justement, de passivité, quelque chose qui était trop passif. Et là ici, eh bien, ça vient au contraire réactualiser, réanimer même une forme de... Comment je vais le dire? C'est intéressant. Hein, on se permet de faire renaître ou de faire naître quelque chose en soi par une configuration qu'on a pleinement... c'est ça aussi l'éveil, hein, sur laquelle on a pleinement pris conscience, on a acté une prise de conscience, voyez, le roi agit avec justesse, cette mesure de voir avec lucidité, n'oublions pas que nous sommes sur l'éveil, voir les choses comme elles sont aussi, s'ouvrir, eh bien, ça peut nous amener en fait à complètement casser un schéma. C'est peut-être ça l'affirmation du soi, c'est de dire bon, bah alors maintenant j'arrête avec ça, j'ai compris, c'est bon, je rééquilibre ce que nécessaire. Et en rééquilibrant ça, eh bien le but de tout cela, c'est de sortir d'un schéma qui ne nous convient plus. Ok, qui ne nous correspond plus, ou alors une configuration qu'il va falloir laisser derrière. Et justement, c'est la maturité, c'est la justesse de la maturité et la reprise du pouvoir en quelque sorte, hein, puisque le roi d'épée est aussi une figure d'autorité qui nous permet de revenir à notre maîtrise, de sortir de cette configuration pour permettre aux situations qui auraient pu bloquer ou se répéter et nous amener sur des expériences ou des explorations un peu de statu quo, hein, d'entrave ou de blocage, et bien là, l'objectif c'est d'en sortir. On va voir la suite. Waouh, le soleil, l'as d'épée. Superbe. Pour moi, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Je vais pas vous dire c'est absolument ça, il faut que ça résonne en vous, ça reste une guidance, j'ai pas la science infuse, je m'appelle pas Dieu, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose, vous voyez là, le switch, il est très, très clair et très net. C'est-à-dire que là, donc, on comprend cette configuration et justement, qu'est-ce que ça nous amène quand on sort d'une situation qui a été entravante, qui a pu être très passive, nous bloquer dans le temps ou cristalliser, c'est le statu quo, hein, cristalliser les situations, la prise de conscience, elle est là, ça s'illumine. La suite, c'est une mise en lumière. Avec le soleil, on a vraiment cette disposition ensuite par cette compréhension et ce recadrage. C'est pour ça que je vous disais réalignement. Hein, il y a quelque chose qui se réaligne. La verticalité, hein, c'est très important. Et d'autant pour nos petits poissons. Donc là, ici, c'est en agissant ainsi, je vise la prospérité. Et ensuite, c'est fluide, ça s'ouvre. On arrive à donner beaucoup plus d'aisance à nos actes. On arrive à se sentir très aligné avec notre réalisation, y compris personnelle. On a ce cycle ensuite d'abondance hein, qui s'ouvre, qui vient se placer au devant, avec vraiment cette notion de joie, d'aboutissement, de détermination, de déterminisme, de rayonnement pour tendre à une réussite. Je réussis à moduler quelque chose parce que j'ai compris. Cette compréhension m'amène à faire basculer cette situation. Cette situation m'amène à sortir d'une situation autre, tierce, externe ou interne, qui avait tendance à me placer en difficulté sur la progression. Donc ce changement m'amène à sortir des difficultés, d'accord? Je pense que vous me suivez jusque-là. Et donc à partir de là, eh bien, on vise un nouveau commencement. L'as d'épée, c'est cette notion de déterminisme, détermination, déterminisme. On vise cette dynamique de rester bien concentré sur nos objectifs et nos buts. Et en fait, cette configuration nous amène à l'ouverture,
l'éveil, la compréhension, mais l'ouverture aussi de nouvelles opportunités. Donc ici, ce qu'on comprend, amis poissons, c'est que selon configuration, selon le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, on saisit vraiment que on passe de l'ombre à la lumière, mais c'est pas l'ombre comme on peut le ressentir au premier sens du terme. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous faisait de l'ombre ou qui venait entraver le chemin. Et il s'est passé ou il se passera quelque chose sur ce mois de mars qui vous permettra d'atteindre une notion de, oui, de lucidité, de discernement, de prise de conscience. Il va y avoir un certain déblocage d'une configuration. Ok ? Ce déblocage nous amène à sortir d'un état de suspens ou de quelque chose qui nous a une fois de plus cristallisé. Et donc grâce à cela, de pouvoir réorienter, vous comprenez maintenant le sens de réorienter, réorienter notre dynamique, notre personne aussi, parce qu'on est sur l'éveil. Donc on ne peut pas faire référence qu'à un développement externe à nous. Il y a aussi la notion du développement personnel. Ça va, c'est en lien avec l'éveil. Et donc, on a vraiment cette ouverture à la potentialité d'être et de devenir en toute configuration. Donc ici, on se ressent vraiment, ce qu'on ressent pour nos amis poissons dans le cadre de ce mois de mars, c'est qu'il y a on fait un pas de plus, vous voyez. On monte une marche en plus. On passe un cap en plus. Il y a vraiment quelque chose qui se manifeste là de très important. Et qui vous amène, par définition, à atteindre dans la finalité, alors soit atteindre, soit déclencher une opportunité. Je vais donner des exemples, hein, d'accord ? Je vais donner un exemple. Imaginez que vous soyez dans une relation. Allez, on va donner cet exemple-là. Hein, les poissons, c'est très émotionnel. Bon, alors, vous êtes dans une relation et vous prenez conscience que cette relation, vous ne pouvez plus la vivre de la sorte. C'est plus possible. Voilà. C'est plus fort que vous, ça se met en lumière, il y a tellement une prise de conscience qu'on ne peut plus faire marche arrière. Alors on se dit, bon, cette relation, je ne peux plus la vivre de cette sorte. Ça ne veut pas dire que je vais l'abandonner, ou peut-être que oui. Mais quoi qu'il en soit, je vais au moins abandonner ma façon d'agir. Je vais voir les choses, le rapport à l'amour, mon rapport à l'autre différemment. J'ai compris que là, ça avait peut-être un peu trop empiété, peut-être. Et donc, par définition, l'objectif ici, étant de recadrer, réaligner ce que nécessaire, y compris dans mon moi, dans le soi, hein, dans l'ensemble, pour pouvoir sortir d'un schéma qui se répète ou qui n'avançait pas comme je le souhaitais ou comme on le souhaitait si on est dans le cadre d'un duo. Et donc, je réaligne mon être, je recadre ce que nécessaire, je me repositionne dans l'affirmation de moi, dans une autre, ou en engageant une autre approche, et c'est ce qui m'amène à pouvoir comprendre pourquoi je vivais ainsi, pourquoi je n'osais peut-être pas m'affirmer, m'ouvrir, communiquer de cette façon, peu importe le pourquoi. Et donc à partir du moment où je comprends, je passe par cet état, je comprends, ça se met en lumière, je me sens dégagée, je me sens libérée, je me sens en phase avec moi-même, je me sens bien et j'atteins un état de prospérité qui va faciliter la suite de mon chemin, à travers lequel je vais me sentir beaucoup plus en phase avec mon rayonnement personnel et déterminée de ce fait à continuer à évoluer dans ce sens, eh bien, je vais pouvoir en fait réenclencher par mon attitude ou mon changement d'attitude aussi, c'est possible, une forme de potentialité ou potentialiser un recommencement ou un nouveau départ dans le cadre de mes amours. Vous voyez, ça pourrait être ce genre. Alors, je ne peux pas prendre tous les exemples, mais au moins, ça vous parlera. L'amour, ça touche tout le monde. Donc, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. On va aller voir le petit message de vos anges. Mais, ouais, ce cycle d'éveil, c'est pas mal. Hein. Il y a une belle ouverture sur soi, il y a une belle compréhension, il y a beaucoup de maturité, une belle sagesse, self-control, retour en maîtrise, lucidité, et puis l'affirmation, cette reprise de pouvoir finalement hein, sur le soi. Alors attention aussi, ah bah vous aussi, oh, c'est fou ça pourtant, c'est pas faute de mélanger, vous êtes comme vos amis Verseau, on est sur la peur, n'ayez pas peur, d'accord ? N'ayez pas peur, osez vous affirmer,
Oser devenir. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. À ce moment présent, je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. N'ayez pas peur. Osez être vous. Le courage d'être soi. Je pense que je vais appeler cette guidance ainsi pour ce mois de mars. Le courage d'être soi. Je trouve que ça va bien avec votre tirage. C'est très en face, c'est très parlant et ça vous donnera vraiment une piste sur ce que vous devez restructurer. Alors, je vous ai donné l'exemple pour le sentimental. Ça pourrait très bien être pour le domaine professionnel. Un projet, la famille, les investissements. Oser faire un investissement qui finalement va aller dans la règle de l'abondance. On était peut-être un peu frileux, et ben on comprend qu'il faut sortir de ça et oser aller faire un pas. Vous voyez, ça pourrait être plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est là. Donc c'est super. C'est pas toujours simple pour les amis poissons de de s'affirmer. Hein. C'est compliqué parce que ce sont des personnes très empathes. Les poissons n'aiment pas les conflits. Les poissons sont des êtres très sensibles. Qui ont besoin, qui se protègent souvent. Alors, justement, l'essentiel, ça n'est pas d'aller dans la méfiance de quoi que ce soit, mais de rester dans une approche de vigilance. La vigilance, ça nous permet de rester dans ce point de lucidité. La méfiance, ça nous écarte de tout. C'est juste de trouver le point de jonction, mais quoi qu'il en advienne, quel que soit ce que vous allez régler ou comprendre sur ce mois de mars ou en cours à venir pour ce mois de mars, je peux vous assurer que ça va se libérer, ça va s'ouvrir et ça va faire du bien. Voilà, donc je suis ravie pour vous, pour moi aussi, hein, par définition, amis poissons. Et si vous avez des peurs, eh bien, dépassez ces peurs. Confrontez-vous aux peurs, n'allez pas les écarter, confrontez-vous-y et vous réussirez à dépasser. N'oubliez pas que bien souvent, très souvent, la peur est le fruit de notre imagination et une création complètement, je dirais presque un leurre. Hein. La peur, on se la crée et on l'alimente. Donc sortez de cela et allez dans ce beau rayonnement. On finit avec un soleil et un as d'épée. Alors j'ai envie de vous dire que c'est top ici, en sortant du suspens, on sort de quelque chose qui nous a mis en suspens ou qui nous a freinés. On a vraiment un super mois de mars. Voilà mes chers amis, donc je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça donne toujours du baume à l'âme. Merci à vous, nous sommes de plus en plus nombreuses sur la chaîne. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires parce que ils sont toujours très solidaires envers les uns les autres et c'est important d'exprimer pour pouvoir venir donner ou insuffler un peu d'espoir à son prochain. Merci encore et plein de belles choses à vous. Au revoir.